Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15 du verset 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'évangile de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures, des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang, car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans sa ville des gens qui proclament la loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. S'il faut paraphraser le texte de l'évangile de ce matin, en retenant les idées qui touchent mon attention, je dirais que Jésus nous révèle qu'il nous aime comme le Père nous aime. Il nous demande de demeurer dans son amour. Et pour ce faire, nous devons garder sa parole et ses commandements. Enfin, il dit qu'il nous parle de cela pour qu'il ait de la joie en nous et que notre joie soit parfaite. Ainsi, si nous voulons comprendre comment le Christ nous a aimés, il nous faut saisir comment le Père l'a aimé. Ce qui pourrait échapper à notre intelligence, c'est percevoir et saisir comment le Père aime le Fils. Nous ne pouvons que nous contenter des faits et paroles de Jésus lui-même, ainsi que de ceux du Père, car notre intelligence humaine ne peut saisir en qualité et en quantité la totalité de l'amour que vivent et se partagent deux êtres infinis, amour dont l'un de ces deux êtres infinis, à savoir le Fils, se réjouit tant car il en parle avec beaucoup d'aisance et de joie. Le Christ Jésus, le Fils de Dieu, est né du Père, engendré, non pas créé, ce qui est déjà pour le Christ un mobile de reconnaissance, quand il est vrai, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que le Christ, en entrant dans ce monde, fait sienne ces paroles de reconnaissance. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, versets 5b à 7. Le Christ, en reconnaissance de sa naissance comme fils du Père, né du Père avant tous les temps, se fait sacrifice d'oblation pour que la volonté du Père s'accomplisse. Donc, pour le Christ Jésus, Fils de Dieu fait homme, c'est déjà signe d'un grand amour que d'être né de Dieu, engendré, non pas créé. Par amour pour nous, le même Fils de Dieu nous donne aussi d'avoir la grâce de naître de Dieu à travers la foi et le baptême. Cette nouvelle naissance amènera Jean l'évangéliste à dire dans le prologue de son évangile que ceux qui ont reçu ainsi le pouvoir de devenir enfants de Dieu ne sont pas nés d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Confère Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a engendré, je vous ai aussi donné de naître de Dieu, de naître du Père en mon nom. Le Père lui a donné tout pouvoir sur terre, au ciel et aux enfers. Confère Philippiens 2, 4 à 9, Matthieu 28, 18 et Luc 10, 22.
Jésus-Christ a aussi donné à ses apôtres et disciples, et donc à l'Église, tout pouvoir sur terre et au ciel, confère Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, 18, et aux enfers, précisément au purgatoire, où l'Église a la capacité d'agir par ses prières et ses célébrations pour la libération des âmes et leur entrée au ciel. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. L'une des particularités de l'amour, c'est qu'il fait ressentir la joie en la personne qu'on aime. En effet, au baptême de Jésus, le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Confère Matthieu 3, verset 17b. Et il va renouveler cette parole à la transfiguration de Jésus-Christ. Avec l'évangile d'aujourd'hui, Jésus veut avoir sa joie en nous. Autrement dit, puisqu'il a déjà de la joie en nous du fait qu'il nous a aimés depuis toujours, cet amour a nourri la joie de nous avoir choisis comme ses frères et sœurs d'adoption grâce à notre baptême et à notre foi. Il attend alors simplement de nous qu'en faisant sa volonté comme réponse à son amour, sa joie de nous voir faire sa volonté confirmera sa joie de nous avoir choisis. Ainsi, sa joie en nous ne cessera jamais d'être. De toute évidence, l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble est si grand qu'il n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, verset 13. Demeurer dans l'amour de Jésus est pour nous une grâce et une reconnaissance. Et cela se réalise dans la mise en pratique de sa parole, qui nous amène à avoir du respect, de la fraternité et de l'amour pour nos prochains, à avoir une bonne vie sacramentelle, à prier sans cesse et à faire un témoignage kérigmatique dans une espérance toujours vive. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons demeurer dans ton amour. Aide-nous sans te lasser jusqu'à la fin de nos jours à contempler constamment l'amour entre le Père et toi et à développer constamment notre amour pour toi pour répondre convenablement à l'amour que tu as pour nous. Amen. Dans la première lecture, les problèmes initiés par ceux qui voulaient imposer la circoncision comme condition du salut sont débattus à Jérusalem au milieu des apôtres et disciples. Dans leurs débats et discussions, on retrouve des expressions marquantes des temps nouveaux, allant dans le sens de l'enseignement de Jésus-Christ. Pierre va dire par exemple, « Pourquoi imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ?» Acte 17, verset 10. Par cette parole, Pierre refuse de tomber dans le même piège que certains responsables religieux à qui Jésus faisait le reproche de lier de pesants fardeaux et de les poser sur les épaules des autres, tandis qu'eux-mêmes ne remuent pas le petit doigt pour les porter aussi. En proclamant que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que les apôtres et les disciples sont sauvés, tout comme les peuples étrangers, Pierre annule l'obligation de la circoncision comme condition du salut en Jésus-Christ. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, soutiens-nous dans ta prière afin que nous demeurions dans l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel,
Que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.